Bessiata Dishmaya, Beshem Hashem Naaseh Ben Etzliach, Shalom Aleichem Uvracha. On se retrouve pour Parashat Nitzavim à la lumière du Chafetz Chaim, Rabbi Israël Meir HaKohen Zecher Tzadik V'Gedosh Livracha. Ce Dvar Torah pour l'élévation de l'âme, Ilui Nishmat de Rosalie Sozi Bat Rachel, Shita Alen Nishmat Ale Gan Eden, pour Zivu Gagoun et Parnassa Tova et Itraskut dans la religion et renforcement dans la religion de Yaakov ben Rachel. Et voilà, et pour la venue du Mashiach, Bimera, Beyameinu. Donc on commence. Anistarot la Hashem Elokeinu ve'aniglot lanu. Les choses cachées appartiennent à l'Éternel notre Dieu, mais les choses révélées sont pour nous. Donc nous dit Chafetz Chaim. Rashi explique qu'à partir du moment où ils ont reçu les bénédictions, les malédictions sur le mont Gérizim et le mont Eval, les Hébreux sont devenus garants les uns des autres. C'est la raison pour laquelle on peut réciter le Kiddush ou sonner du shofar pour quelqu'un d'autre, mais après s'être acquitté de ses obligations. Lorsque mon prochain n'a pas rempli son devoir, c'est comme si moi-même je ne l'avais pas accompli. Et chacun est tenu de dissuader autrui de commettre une transgression. Celui qui ne l'a pas fait, alors qu'il en avait la possibilité, sera puni, lui aussi. Sachant qu'il devra payer de sa poche si l'emprunteur n'est pas solvable, le garant fera tout son possible pour lui éviter un mauvais placement. De même, le manque d'empressement à éloigner son prochain du péché sera sanctionné dans le monde futur. Conformément à cet enseignement talmudique, traité Shabbat 54b, tout homme sera puni pour les fautes des membres de sa famille ou pour celles des habitants de sa ville s'il ne s'est pas élevé contre elles alors qu'il en aurait eu la possibilité. C'est pourquoi nous devons renforcer l'observance de la Torah autour de nous pour que la faute des autres ne retombe pas sur nous. Nous devons chercher des moyens d'éviter que des péchés soient commis au sein du peuple juif. Ça, c'est la parole du Chafetz Chaim. Il y a un petit Maasai Lameler. Les points figurant dans la Torah au-dessus du mot ou les vanenu et pour nos fils viennent souligner l'importance de l'éducation juive donnée aux enfants. Ok. Donc là, tout ce que essaie de nous dire en fait le Chafetz Chaim, et ça c'est connu de toute façon. Il y a la mitzvah de Tochecha, la mitzvah de réprimander son prochain. Il y a aussi une histoire que justement tous les juifs ils sont à Révim les Zélazé, on est responsables les uns des autres, chacun on est comme une entité justement, comme le même corps. Et du coup c'est en fait on est tous responsables les uns des autres. Et un peuple uni, c'est justement pas un peuple qui se dit et puis ils ont qu'à faire ce qu'ils veulent et puis de toute façon voilà, et chacun pour soi, le bon Dieu pour tous. En fait, c'est égoïste de faire ça. Justement, il n'y a pas d'union sans altruisme. Donc si on est égoïste, il n'y aura pas d'union, il n'y aura pas de peuple uni, il n'y aura pas une unité dans le peuple juif. Il n'y aura pas un seul peuple, un seul corps, qu'on a appelé Adam justement. Il n'y a pas. Et donc, il va falloir, en fait, ce que veut nous enseigner Chafetz Chaim, c'est tout simplement qu'on doit certes acquitter nos obligations à nous, bien sûr, mais aussi, comme moi je le fais, comme les rabbanim le font et comme plein de gens religieux le font, de faire des divrei Torah, de faire des vidéos sur YouTube ou de faire des divrei Torah même dans la synagogue, dans la communauté, de diffuser la Torah, de transmettre la Torah, de transmettre ce qu'on a appris ou ce qu'on apprend, de partager, de faire vivre et vibrer l'âme juive qu'il y a en nous et en chacun des juifs. Et même, au passage, bon ça c'est pas dans le sujet, mais c'est une petite parenthèse très petite, je ne vais pas m'étaler là-dessus, mais aussi pouvoir, on va dire, rameuter, entre guillemets, les non-juifs qui pourraient avoir des nitzotzot, des poussières de sainteté, comme si c'est des âmes juives qui sont tombées dans le corps des non-juifs, alors de les ramener pour que ça les fasse aussi vibrer, qu'ils se convertissent, ou des non-juifs tout court qui pourraient adopter les 7 lois de Noé en disant tiens c'est intéressant ce qu'ils disent ces juifs, tiens je connaissais pas, et qui se disent tiens bon qu'est-ce que ça correspond à quoi, et qui pourront finir par être des noachis, c'est-à-dire des non-juifs qui acceptent la Torah comme étant vraie, qui acceptent le judaïsme et qui feront les 7 lois de Noé que Dieu demande aux non-juifs. Mais bon, ça c'est une parenthèse, là le sujet c'est sur tous les juifs avant tout, de toute façon.
parce qu'on est censé, nous, être juifs, lumière pour les nations, hors la goïm. Or, c'est impossible si on est nous-mêmes entachés de fautes, on est nous-mêmes, notre lumière n'est même pas, justement, et pour que, Am Israël, pour que le juif puisse être une lumière pour les nations, il faut déjà qu'on soit une lumière pour nous-mêmes et une lumière pour les autres lumières. C'est-à-dire, par exemple, moi j'ai un feu, je suis une bougie. Je veux que mon feu, je veux que ma bougie elle éclaire bien, je veux qu'il y ait une belle flamme, etc. Donc il faut que je m'occupe de moi-même avant. Une fois que j'ai réussi à gérer ma flamme, etc., et que j'ai une flamme qui est potable, si on ne peut pas avoir une flamme de ouf, on n'est pas les sages du Talmud, on n'est pas les prophètes, les machalom, mais qu'on ait une flamme potable, qu'on sait travailler pour avoir une flamme potable, après, on peut, et c'est ça aussi la dernière priorité, c'est d'allumer les autres bougies, les autres flammes de juifs, qui doivent être aussi des belles flammes. Et une fois qu'on a allumé, une fois qu'on a réussi à allumer, en fait, on va dire la chose principale, même si on doit aussi éclairer, du coup, les non-juifs. Mais pour éclairer les non-juifs, il faut que nous, on soit une belle flamme, une flamme potable, mais qu'aussi, pour pouvoir mieux éclairer, qu'on fasse faire tchouva aux juifs, qu'on fasse revenir, repentir les autres juifs qui sont pécheurs, qu'on les fasse se renforcer, qu'on allume leur flamme à eux aussi, qu'on les aide avec notre belle flamme, alors qu'on a une flamme potable. On peut essayer de raviver la flamme des autres juifs. Et une fois qu'on aura plein de belles flammes, on éclaire encore mieux les nations et les non-juifs que si on est comme ça éparpillé. Il faut qu'on, voilà, si on est un, on ne devient plus une bougie. On devient une torche. On devient tout un ensemble de flammes, et là on devient un vrai phare pour les nations. C'est-à-dire que là vraiment, on devient le peuple guide des nations. Donc voilà, j'avais dit que c'était une petite parenthèse, et elle n'était pas si petite. On continue. Veshav Hashem Elokecha, et shevutecha verichamecha veshaveki betsecha mikol amim. L'Éternel ton Dieu, te prenant en pitié, mettra un terme à ton exil et te rassemblera au sein des peuples. Nous dit le Chafetz Chaim. Nous devons attendre chaque jour la réalisation de cette promesse de délivrance. L'une des premières questions posées à l'homme au jour du jugement, c'est « As-tu attendu le salut ?» Et même si le Mashiach tarde, le Messie tarde, il faut continuer à l'attendre, car il viendra certainement. Et c'est pas un Chabad, pourtant. Le Chafetz Chaim. Certes, cette attente est rendue encore plus difficile ces derniers temps du fait que nous sommes devenus objets de mépris ou de moquerie au sein des autres peuples. Et nombreux sont ceux qui s'interrogent comment un peuple aussi humilié pourrait-il relever la tête, devenir pour tous un objet d'admiration. Mais nous devons garder confiance en nous en rappelant que l'Éternel relève les pauvres et il a témoigné à plusieurs reprises au cours de notre histoire pour assurer notre survie. Considérez Abraham, votre père, Sarah qui vous a enfanté, Yeshaya, Alav Shalom, donc Isaïe, nous dit le Saint béni soit-il, regardez les miracles que j'ai accomplis pour vous en permettant à ce couple d'avoir un enfant à un âge avancé. Yaakov, Alav Shalom, puis engendrer 12 tribus, puis combattre et vaincre le génie d'Esav. L'ange, en gros, le génie, l'ange de Esav, après avoir été dépouillé par Eliphaz et après avoir travaillé jour et nuit chez Lavan pendant 14 ans. Continue le Chafetz Chaim, Yosef alav shalom devint vice-roi d'Égypte après 12 ans de prison. Moshe alav shalom, qui était menacé de mort dès sa naissance, devint l'émissaire du Saint béni soit-il pour amener la délivrance et donner la Torah aux Hébreux. Abhorré, asservi par les Égyptiens pendant des dizaines d'années. Enfin, des dizaines plus que ça. Mais pendant l'esclavage, pendant longtemps. Ceux qui ont vu combien ils étaient persécutés n'auraient jamais imaginé qu'ils seraient libérés un jour, au vu et au su de tous, et que Pharaon en personne se lèverait au milieu de la nuit pour les presser de partir. C'est incroyable, ça, c'est les bienfaits. C'est même dans le plus bas qu'on est, la souffrance la pire, peu importe, on peut tomber le plus bas possible, mais finalement, Dieu, il nous relève de manière miraculeuse, spectaculaire. Il ne nous abandonne jamais, en fait. Il nous fait vivre certaines souffrances, certaines épreuves qui font tomber le peuple juif, mais je veux dire, c'est des choses catastrophiques, mais au final, il nous relève. Toujours, il y a quelque chose qui ressort du mal qu'on subit. Quelque chose de positif qui ressort du mal qu'on a subi.
Et 50 jours plus tard, tous se retrouvèrent au pied du mont Sinaï et parvinrent à un niveau de prophétie plus haut que les plus grands prophètes des générations suivantes, comme l'enseignent nos sages. La servante près de la mer a pu voir plus que le prophète Yéreskel en son temps. Intéressant, je ne savais pas ça. C'est intéressant. Très intéressant. De même, qui aurait pu croire que les Juifs allaient infliger une cuisante défaite à leurs ennemis et terroriser tous les peuples voisins, le jour même où ils devaient être exterminés suivant le décret édicté par Aman, le vice-roi de Perse qui avait voulu pendre Mordechai, alayhi shalom. Au lieu de nous décourager devant notre triste situation au sein de la communauté internationale, nous devons y voir le signe que Dieu va nous délivrer prochainement et nous porter au nu devant le monde entier. Nous assisterons alors à la réalisation de ces heureuses prédictions. La pierre que les maçons avaient déniée est devenue la pierre angulaire. Ça, c'est dans Tehillim 127-22. Délaissé que tu étais et haï et solitaire, je ferai de toi pour l'éternité un sujet d'orgueil, la joie des générations successives. Dans le prophète Isaïe, Yeshaya, alayhi shalom. Au lieu de s'entendre dire, vous n'êtes point mon peuple, et ils seront dénommés des fils du Dieu vivant. Oshéa, chapitre 2, verset 1. Oshéa, Osée, alayhi shalom. Celui qui est lucide, donc ça c'est le Chafetz Chaim qui continue, je crois. Celui qui est lucide peut voir clairement combien Dieu veille sur nous et empêche nos ennemis de nous exterminer. En tirant les leçons du passé, nous devons être convaincus, face à nos malheurs de plus en plus nombreux, que notre salut éclatera comme un jet de lumière, que toutes les nations reconnaîtront que nous sommes un peuple unique sur la terre, que Dieu nous conduira à Sion, et amènera le Messie très prochainement. Après, là, il y a beaucoup de Maasai la Meler. Je vais d'abord faire une petite parenthèse et après, on continue Maasai la Meler. Juste une parenthèse parce que c'est quand même important. Parce que là, vous dire, ouais, c'est vrai, les non-juifs, voilà. Okay, les non-juifs, c'est vrai, ils nous font du mal. Mais il ne faut pas oublier qu'à la fin des temps, ils seront là encore, les non-juifs, et ce seront des gens bien, du coup. Parce qu'ils ont reconnu les mecs. Pas tous, il n'y aura pas tous les non-juifs. Beaucoup de non-juifs vont mourir. Obligé, déjà ça commence avec les guerres, etc. Et toutes les guerres pré-messianiques et tout ce qui va arriver quand le Messie va venir. Il y a aussi les nations qui vont avoir une sorte d'alliance contre le Messie. Et beaucoup périront malheureusement, mais il va forcément rester encore les 70 nations en plus petit nombre, mais ils seront là, il y aura toujours les 70 nations. Et donc, dans ces nations, et là c'est important de le souligner, le Chafetz Chaim lui-même le dit quand même, et il faut le savoir, notre salut éclatera comme un jet de lumière, que toutes les nations reconnaîtront que nous sommes un peuple unique sur la terre, etc., etc. Les nations vont reconnaître que notre statut de peuple, etc., de peuple choisi par Dieu, etc., etc. Et donc, du coup, il ne faut pas oublier ça. Que finalement, justement, tous ces malheurs qui nous arrivent, tout ce que les nations peuvent nous faire, tout ce que les non-juifs peuvent nous faire de mal, il ne faut pas leur en vouloir, il ne faut pas les haïr, les détester et devenir des racistes et des xénophobes à cause de ça. Parce que, si ça nous arrive, c'est parce que Dieu l'a voulu, parce que malheureusement, on a des péchés à expier, des fautes à expier, etc., etc. Deux, de toute façon, ils vont aussi, les nations, de toute façon, même si c'est des bâtons que Dieu utilise pour nous frapper, déjà, on ne va pas s'énerver sur le bâton, il faut être débile, il faut comprendre que ça vient de Dieu et nous remettre en question et se renforcer. Justement, si on était un peuple uni dans la foi et dans le service divin, Dieu, on le voit dans le Tanar, il nous protège des nations. Il nous protège des non-juifs qui nous font du mal. On le voit, quand les Hébreux ils sont sortis d'Égypte, il y avait la nuée autour, etc. Si un non-juif était venu pour aller les tuer, je peux vous dire qu'on pouvait dormir sur nos deux oreilles. Il y avait Dieu qui veillait, il est le Yanou Veloïchan Shema Israël, il ne dort pas, le gardien d'Israël, il était là, et le non-juif qui vient pour nous tuer dans la nuit alors qu'on dort, nous on peut dormir paisiblement sur les deux oreilles, parce qu'on est protégé par Dieu. Dieu, il protège son peuple. Mais ça, c'est à la condition qu'on serve Dieu, et qu'on lui obéisse, et qu'on soit des serviteurs fidèles, qu'on soit un peuple uni aussi. Parce que même si on fait toutes les mitzvot, on voit... Le premier temple a été détruit à cause des fautes Ben Adam la Makom, c'est-à-dire les fautes envers Dieu, idolâtrie, etc. Mais dans le deuxième temple, on ne faisait pas d'idolâtrie. Et on faisait Shabbat, et tous les Juifs, au niveau de Dieu, ils faisaient vraiment toutes les mitzvot, ils étaient bien. C'est au niveau de Ben Adam la Chaveros. Avec son prochain, on était divisés, on calomniait, on colportait, on humiliait, on faisait plein, voilà, on n'était pas unis, on n'était pas un peuple uni qui, dans
dans le service divin. Chacun servait Dieu, tout le monde servait Dieu. Enfin, tout le monde, il y a forcément un ou deux cas, voilà, il y a forcément eu des cas un peu, voilà, mais la majorité, la masse du peuple juif à l'époque du deuxième temple servait Dieu. Ils étaient tous religieux, mais égoïstes. Chacun pour soi, le bon Dieu pour tous. Hein. Et ils ne s'aimaient pas entre eux. Et bien là aussi, on a perdu le temple. Là aussi, Dieu, il n'était pas d'accord de nous protéger. Ben non, c'est quoi ça? Parce que pourquoi? Parce qu'il faut qu'on soit un peuple uni, il faut qu'on soit un peuple ensemble, dans l'amour fraternel, qu'on soit des vrais frères qui justement servons notre Père qui est aux cieux. Oui, Avinu Sheba Shamayim. Et c'est ça, on doit être une fratrie, on est des frères, on doit être une fratrie qui serve notre Père qui est dans les cieux. C'est comme ça, finalement, c'est pas qu'une métaphore finalement, c'est une réalité. On a tellement de dans notre âme de, comment dirais-je, de points, j'allais dire points communs, mais c'est pas ça, d'attachement les uns les autres. Notre âme, l'origine de chaque âme juive, c'est l'âme de Adam Arishon, l'âme du premier homme, Alav Shalom. Et on est tous des branches et des poussières de ces âmes, de l'âme de Adam Arishon. Et ça c'est quelque chose que justement on doit cultiver. On a ce lien en nous, cette même base. Et d'ailleurs, c'est ça qui est incroyable, c'est que finalement, même en venant tous de Adam Arishon lui-même vient du souffle de Dieu. Ça veut dire que vraiment, on a quelque chose de spécial en nous et on devrait avoir encore plus de facilité que par exemple un non-juif avec un autre non-juif. Par exemple, je sais pas, vous prenez un Chinois et un Africain, ils vont avoir du mal des fois. Enfin, je parle pas en France parce qu'on a grandi comme ça, le Chinois et avec l'Africain ensemble. Mais je sais pas, moi, vous prenez un Africain et un Chinois qui se croisent, ils ont pas la même culture. Enfin, ça va pas, ils vont pas s'entendre. Ils peuvent s'entendre, hein, je dis pas, mais c'est pas pareil. Ils n'ont pas un lien spécial. Si ce n'est qu'ils descendent de Adam Arishon au niveau matériel, physique du terme. C'est ça, ok, c'est une réalité, mais c'est peu. Nous aussi, on descend tous entre juifs de Adam Arishon au niveau physique du terme. Mais dans l'âme, on a ce lien qu'on a ensemble. On a ce lien qui nous unit, qui nous unit non seulement en tant que peuple, par rapport à notre patriarche, à l'âme du patriarche, pas Abraham, bah oui Abraham, mais Adam Arishon à la Shalom, mais en plus, non seulement à son âme, mais qui est elle-même reliée au souffle divin, ce qui veut dire qu'on est même relié à Dieu. On a cette connectivité, cette connexion, ce réseau de spirituel, voilà, ce réseau spirituel qui nous traverse et qui peut nous unir beaucoup plus facilement qu'un Africain, un Chinois qui se croisent. Nous, même le juif de Pologne et le juif du Maroc, ils ont un truc, ils peuvent s'aimer et devenir les meilleurs frères en peu de temps. Et ça, c'est dommage parce qu'aujourd'hui, moi le premier, je me dispute ici en Israël avec des juifs et on se dispute, on n'est pas d'accord et des fois ça va loin et on se crie dessus parce qu'on réagit on réagit pas avec notre âme, mais on réagit avec la bestialité du genre humain, c'est-à-dire vraiment le côté terrestre et bien, voilà, et c'est ouais, tu m'as fait du mal, ouais, tu m'as vexé, tu m'as blessé. Alors ça peut être vrai, bien sûr, c'est encore une fois, ça veut pas dire que c'est légitime, mais chacun, en fait, on devrait tous travailler, et moi le premier, quand quelqu'un nous fait du mal dans le peuple juif, et même chez les non-juifs, comme on l'a dit avant, le bâton qui nous frappe, etc., comprendre que ça vient de Dieu, mais même entre juifs, comprendre que, par rapport, on va dire, aux non-juifs, il faut comprendre que c'est le bâton que Dieu utilise pour nous frapper. Donc on va pas se révolter contre le bâton. C'est pas le bâton il est pour rien, entre guillemets, hein. Il est pour rien. Mais pour les juifs, pas juste c'est le bâton, parce que les juifs aussi ça peut être le bâton, mais alors ça va plus loin. Comprendre que quand un juif il nous fait du mal, c'est pas juste un bâton comme les non-juifs, c'est notre frère. Il y a notre frère, imaginez-vous, vous avez votre famille, vos parents, vous avez vos frères et sœurs. Vous vous embrouillez avec votre frère, mais c'est votre frère. Vous avez un lien différent. Il y a quelque chose la dispute entre vous, elle est différente. Et qu'avec un étranger. Et là, c'est pareil. Quand un juif vous fait du mal, essayez de vous dire, au-delà du fait qu'un bâton, etc., essayez de vous dire, mais c'est mon frère. Il m'énerve, il mérite une claque. Mais c'est mon frère. C'est mon frère.
Et à ce moment-là, vous verrez que vous serez en colère. Et vous aurez raison, et il aura tort, et il est mauvais, mais c'est votre frère. C'est votre frère. Au final, vous n'allez pas le maudire, vous n'allez pas lui insulter sa mère. Pourquoi? Parce que c'est votre frère. Et quand vous l'insultez lui, et ses parents, et sa famille, tout ça, en fait, c'est vous que vous insultez. Parce qu'on est tous en une même famille, entre guillemets. On pourrait élargir aux non-juifs, mais comme j'ai dit, la priorité, c'est d'abord les juifs. Comme les musulmans d'ailleurs, eux-mêmes, leur priorité dans le bon comportement et dans la fraternité, elle est surtout entre musulmans. Les musulmans sont frères entre eux, ils ne sont pas frères avec un non-musulman. Enfin, sauf si au niveau physique, mais je parle au niveau de leur religion, de leur foi, de leur spiritualité. Il n'y a pas un musulman qui est frère de religion ou de spiritualité, ou frère spirituel, ou frère. Il n'y a pas de frère, il n'y a pas de fraternité avec les non-musulmans, ça n'existe pas. Si ce n'est la fraternité familiale je sais pas moi, le père il est musulman, il s'est marié avec une chrétienne et il a eu des enfants musulmans, mais il y en a un, il est devenu chrétien quand même, il a suivi sa mère. Bon, et du coup il n'est pas musulman. Mais alors là, du coup, oui, il y a une fraternité, c'est des frères, mais de sang, quoi. Mais au niveau spirituel, ça n'existe pas en islam. Nous, chez les juifs, on a ce côté frère qu'on appelle frère, achicha, etc. En général, c'est le juif, mais on a une notion dans la Torah que même les non-juifs, et pas tous, mais peuvent être appelés frères. Qui? Édom. Édom, c'est marqué dans le verset, dans le passouk, dans la Torah, Lo teta'ev Edomi ki achichaou. N'est pas en dégoût, on n'est pas en aversion. L'édomite, le non-juif. Alors aujourd'hui, l'édomite, Édom, c'est les non-juifs européens. En gros, c'est Édom, c'est l'Occident. Donc, on n'est pas en aversion, en horreur, en dégoût le non-juif occidental. Donc, on pourrait dire chrétien aujourd'hui d'ailleurs. Mais en tout cas, ce qui représente Édom aujourd'hui. Donc, l'édomite, car il est ton frère. Car il est ton frère, marqué Achicha. Donc vous voyez que même dans la Torah, il y a des non-juifs qui sont appelés nos frères. Donc déjà, on a dans le judaïsme même cette notion-là. Mais c'est vrai qu'en priorité, et la majorité des versets, quand on parle de Achi, de Achicha, etc., c'est les juifs. Et donc, c'est hyper important, je suis désolé de m'étaler comme ça, mais c'est vraiment, je pense, d'ailleurs, le point le plus important de ce Dvar Torah, c'est l'amour, la Havat Israël, l'amour entre juifs. Aimer son prochain. Bon, aimer son prochain, moi-même, je suis partisan de dire que ça va aussi aux non-juifs. Mais justement, moi je dis comme ça, avec des sources, je ne vais pas les citer là, c'est pas le but du truc, mais Ve'afta l'irach kamocha, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alors, Reacha, ça peut être un non-juif. Donc il y a une mitzvah selon moi, mais pas selon moi. Il y a une mitzvah selon le Rav Binyamin Wattenberg Shlita qui ramène les sources de au moins 17 sages, 17 des Rishonim et des Acharonim, pour dire que Ve'afta l'irach kamocha, c'est le non-juif. Mais il y a des nuances et on peut dire, et c'est comme ça que je pense, qu'il y a Ve'afta l'irach, tu aimeras ton prochain, c'est tout le monde, même les non-juifs, mais tu aimeras ton prochain kamocha, comme toi-même, ça c'est le juif. Et c'est comme ça que je pense. Il y a une mitzvah d'aimer les non-juifs, mais il y a une mitzvah d'aimer le juif comme soi-même. Pourquoi? Parce que les juifs, oui, ils sont comme nous-mêmes. On a cette connexion, comme j'expliquais tout à l'heure, on a ce lien particulier entre juifs qu'on n'a pas avec les non-juifs. Et c'est là qu'en aimant le juif, ton frère juif qui t'a fait du mal, mais c'est toi que tu aimes. Tu aimes le juif, c'est toi que tu aimes. Parce que on est ensemble, on a le même, on est le reflet des uns des autres, on est tous connectés, entre guillemets. On a on a vraiment ce truc en nous qui nous rassemble, qui nous unit. Et justement, on doit unifier. On doit rassembler le peuple juif pour qu'on devienne justement ce phare, cette lumière pour les nations. Et qu'on puisse vraiment aimer les non-juifs. Parce qu'aujourd'hui, la plupart des juifs, ils n'aiment pas les non-juifs. La plupart des juifs n'aiment pas les non-juifs. Sans dire qu'ils les détestent forcément, qu'ils ont envie qu'ils crèvent tous. Bon, il y en a beaucoup comme ça aussi, mais malheureusement, mais à cause du passé et de toute l'histoire qu'on a subie des non-juifs, alors beaucoup aujourd'hui les détestent et s'ils pouvaient tous crever, voilà, c'est le discours que beaucoup de juifs, même des rabbins, ont. Mais voilà, mais il y a très peu de juifs comme moi qui aiment les non-juifs, qui aiment les nations. Il y en a très très peu. Mais pourquoi? Pourquoi? Parce que comment on peut se tourner vers les nations? Comment on peut être une lumière pour les nations? Comment on peut avoir notre cœur prêt
à éclairer les non-juifs. Pour ça, il faut aimer les non-juifs. Comment tu veux éclairer des gens comment tu veux guider des gens que tu n'aimes pas? Tu ne peux pas guider quelqu'un que tu n'aimes pas. Un parent qui n'aime pas son gosse, il ne va pas éduquer son gosse vraiment. Il va le tuer, c'est tout. Bon, bah, voilà, c'est pareil. Comment on peut guider les nations? On doit être hors la goïm, on doit être une lumière pour les nations. Comment on va guider les nations? Comment on peut guider les nations si on ne les aime pas? Alors on doit les aimer, mais comment on les aime d'abord? Comment on peut arriver à Ve'ahavta l'ira'acha? En fait, finalement, pour arriver à Ve'ahavta l'ira'acha, pour aimer finalement son prochain, qui est même le non-juif, Ve'ahavta l'ira'acha, c'est quoi? Début du passouk, tu dois aimer tout le monde. Tout le monde. Donc, les nations. Toutes les nations. À part Amalek. Amalek, on les massacre, il n'y a pas de problème. Mais Amalek, pour trouver Amalek aujourd'hui, c'est différent. Mais dans les 70 nations, les non-juifs, on doit les... Dieu nous dit, Dieu le Tout-Puissant nous ordonne dans la Torah, et il y a 17 sages qui te disent ça, 17, Rishonim Acharonim qui te disent ça, c'est aussi les non-juifs. Ok, on a une ordonnance d'Oraïta, ou pour certains des Rabbanan, selon les sages aussi, on a dit c'est des Rabbanan, mais peu importe, on a une ordonnance dans la Torah, ou en tout cas une mitzvah, d'aimer tout le monde, les nations et les juifs, mais tout le monde. Comment on arrive à aimer tout le monde entier? Kamocha. D'abord, tu dois aimer celui qui est Kamocha, qui est comme toi, qui est le juif. D'abord, on s'aime entre nous. On arrive à s'unir, à se rassembler, à s'aimer les uns les autres, à avoir une vraie Ahavat Israël. Et là, on arrivera à aimer tout le monde entier. Bah, c'est ça d'ailleurs, c'est vraiment... Je viens de faire un ridouche, je sais pas, d'un coup, je sais pas pourquoi, j'ai senti le feu de la Torah brûler en moi, là, vraiment. Et je viens de sortir un ridouche, je crois, alors, c'est incroyable. Bon, allez, on continue. Il faut que je fasse ma scène à Meller parce que sinon, c'était pas très long et ça va durer 1 heure. Donc, on m'enseigne à Meller. Certains se demandent comment le Messie peut-il venir à notre époque alors que nous ne le méritons pas par nos actions. Mais cette objection n'est pas fondée, car selon un Midrash sur Shemot chapitre 25, le Saint béni soit-il ne regarde pas tellement nos actes lorsqu'il veut nous sauver. Comme l'enseigne le Talmud, Sanhedrin 98a, Dieu peut faire venir la délivrance avant le terme prévu. Mais si nous n'avons pas autant de mérites personnels que les générations précédentes, nous bénéficions aussi de ceux de nos ancêtres. Nous sommes comme un nain perché sur les épaules d'un géant qui peut voir encore plus loin que lui. Nous devons donc attendre chaque jour la délivrance qui peut arriver en un clin d'œil, comme nous l'affirmons dans la Hamida, car nous espérons chaque jour en ton salut. Qui les Yeshua Techa qui vinu kol hayom. D'après le Hari, Zatzal, le Harizal, lorsque le fidèle prononce cette phrase, il doit penser non seulement à la délivrance complète, mais aussi à la fin de tous ses malheurs personnels. Puissions-nous faire partie de ceux qui espèrent en son salut, donc au salut du divin, et mériter ainsi la véritable délivrance bientôt de notre vivant. Parfois, après avoir pleuré sur les malheurs de son peuple, le Chafetz Chaim demandait à ceux qui se tenaient autour de lui de ne pas sombrer dans le désespoir, mais de se renforcer encore dans la conviction que Dieu ne nous abandonnera pas. Ainsi, après la destruction des villes du Negev par les Amalécites, si on parlait d'Amalek, David, alav shalom, et ceux qui l'accompagnaient, élevant la voix, pleurèrent aussi longtemps qu'ils eurent la force, qu'ils en eurent la force. David, alav shalom, éprouva une grande angoisse. Cependant, David, alav shalom, puisa ses forces dans sa foi en Dieu. Ça, c'est le premier livre de Shmuel alav shalom, chapitre 30, versets 4 et 6. Ok, on continue. L'Ova Shamaim, elle n'est pas dans le ciel, en parlant de la Torah. Le Chafetz Chaim Zatzal disait: la clé du bonheur dans le monde, c'est la Torah. Je pourrais m'arrêter là, déjà, et commencer encore à m'étaler pendant 20 minutes. Dans le monde futur, on reçoit des récompenses, mais il n'y a pas de Torah. Elle est donnée ici-bas pour épurer les êtres humains. Ah, c'est incroyable. Je suis obligé, excusez-moi, mais là, plus ça continue, plus j'ai besoin de m'étaler. Et je vais m'étaler, je suis désolé, je suis obligé de m'étaler. Bon, attends, est-ce qu'on va pas finir et après on s'étale? Ouais, on va finir, après on s'étale. Mais je vous retiens là, attention. Je vais encore faire des petits commentaires que vous n'aimez pas là. Rabbi Yochanan ben Zakkai, alav shalom, déclare dans Avot chapitre 2, Mishnah 8, si tu as beaucoup étudié la Torah, n'en tire pas vanité, car c'est pour cela que tu as été créé. C'est le but de toute la création. Sans argent, nous sommes pauvres momentanément, mais sans la Torah, nous le restons éternellement, et un sage préférera vivre temporairement
dans le besoin, afin de goûter à des délices infinis. Comme Rashi, Alav Shalom l'explique, enfin Zatzal, pareil, l'explique au nom des sages, si la Torah était au ciel, il faudrait aller la chercher, c'est-à-dire demander à Dieu de la mettre à notre disposition. En effet, la seule chose qui reste à l'homme de sa vie éphémère et mouvementée, c'est la lumière de la Torah, grâce à laquelle on reçoit la rosée de la résurrection et la vie éternelle, car elle nous garde même dans la tombe. Voir Avot, chapitre 6, Mishnah 9. Masaï Lameler, et après je vous fais ma petite parenthèse qui n'est jamais petite. Le désir d'étudier la Torah est important, mais pas autant que l'étude en vue de la mettre en pratique. Il est écrit dans les Tehillim, les psaumes de David alav Shalom, chapitre 1, verset 2, chapitre 1. Premier Tehillim, verset 2. Premier psaume, verset 2. Mais qui trouve plaisir dans la Torah de l'Éternel et médite sa Torah jour et nuit. Tant que la Torah engendre un simple désir, du plaisir ou de la bonne volonté, elle reste la Torah de l'Éternel. C'est uniquement par la pratique qu'on en fait sa Torah. Étudier la Torah, c'est rechercher les trésors qui y sont enfouis, comme il est écrit dans Michelet, les Proverbes, chapitre 2, verset 4. Puisses-tu la poursuivre comme l'argent et la rechercher comme un trésor. C'est seulement en creusant en profondeur avec persévérance que l'on pourra découvrir toutes ces richesses. Ceux qui ont eu le privilège de côtoyer le Chafetz Chaim savent qu'il n'a jamais cessé d'étudier. Même dans les dernières années de sa vie, il étudiait jusqu'à minuit, dormait peu et se levait de bon matin pour continuer à servir le Créateur. Cependant, dans sa grande modestie, il craignait toujours de ne pas avoir étudié suffisamment au point que dans le vidouille, la prière de confession de Yom Kippour, il ajoutait « Nous n'avons pas étudié la Torah comme il faut ». À certaines réunions rabbiniques, le Chafetz Chaim défendait ses opinions avec force sans tenir compte des oppositions qu'il rencontrait. Dans d'autres cas, après avoir constaté que ses propositions n'étaient pas accueillies avec enthousiasme, il se soumettait à l'avis de ses collègues en disant « Je me range à l'avis de ces éminents rabbins, car je ne suis qu'un simple particulier et non un décisionnaire. » Seuls ses proches savaient d'avance sur quels sujets il serait intraitable et sur lesquels il se montrerait conciliant. Il n'a jamais fait la moindre concession sur les domaines touchant à la Torah, tels que l'honneur des rabbins et l'entretien des yeshivot. Ok, donc c'est parti. Après, il ne reste pas grand-chose, je vous rassure. Il faut que je fasse un commentaire obligé, une parenthèse. Donc le Chafetz Chaim Zecher Tzadik V'Kedosh Livracha disait « La clé du bonheur dans le monde, c'est la Torah. Dans le monde futur, on reçoit des récompenses, mais il n'y a pas de Torah. Elle est donnée ici-bas pour épurer les êtres humains. » Et là, c'est là que je vais devoir vous embêter. Il y a marqué les êtres humains. Il n'y a pas marqué les juifs. Vous allez me tuer, je sais que vous n'aimez pas. Mais c'est comme ça, hein, c'est Bashkafa, c'est mon style, c'est comme ça, on va falloir faire avec. La Torah est donnée ici-bas pour épurer les êtres humains. Alors qu'est-ce qu'on peut comprendre de ça? Qu'est-ce qu'on peut tirer comme leçon, Justement, on va faire un lien avec ce qu'on a dit avant. Comment la Torah, elle épure les êtres humains? Elle enseigne déjà des lois fondamentales, universelles. Ne pas tuer, ne pas voler, ne pas convoiter ce qu'il y a à son prochain, ne pas faire d'adultère. Donc tout ce qui est relations interdites, débauche sexuelle, l'équité dans le commerce, dans le jugement, la justice. Bref, épurer l'humanité de même l'idolâtrie, de tout ce qui est faux. Tout ce qui est faux, tout ce qui est impur, tout ce qui est mauvais, néfaste, négatif. Cependant, la Torah a été proposée aux nations, pas aux 70 nations, mais à, je crois, quelques 7 nations. En tout cas, ça a été proposé aux Ismaélites à l'époque. Ils ont refusé. Enfin, ils n'ont pas... C'est résumé, j'aime pas, c'est vrai que c'est faux. Ils n'ont pas refusé la Torah. Ils ont accepté la Torah sous condition. C'est-à-dire qu'ils ont accepté la Torah à condition que... déjà de savoir c'était quoi, qu'est-ce que c'est. Et Dieu leur a dit l'ordonnance qui justement allait contre leur nature.
Les Ismaélites le vol, les Édomites le meurtre. Donc les Ismaélites ont accepté la Torah en disant ok, la Torah c'est bien, c'est génial, mais ne pas voler, comment tu veux ne pas voler? C'est notre moyen de subsistance, ne pas voler. Alors au revoir. Les Édomites, pareil, ils n'ont pas refusé la Torah, ils ont accepté la Torah. Mais quoi, ne pas tuer? Comment ça ne pas tuer? C'est marqué dans la Torah, on est fait pour tuer, comme ça, c'est nous quoi, qu'est-ce que tu veux? Faut pas aller contre notre nature. Donc, ils ont rejeté un commandement, etc. À chaque fois, voilà. Donc, c'est ça la vérité. C'est pas ils ont refusé toute la Torah et on s'en fout de ta Torah, on veut même pas entendre parler. C'est faux, l'onachon. Ils ont voulu en entendre parler, ils ont voulu savoir ce que c'est et ils ont dit oui, ok à tout, sauf à ce qui va contre leur nature. Donc, à un verset, quoi. Ils ont dit tout à oui, tout, mais à un verset, on veut pas. Alors, Dieu, il a dit, bon bah, ciao, quoi. Et il y a Israël, la nation d'Israël qui a dit Naaseh Venishma, ok, on prend, ok, on fait, et après on comprendra, après on saura. D'abord on prend, oui, tu proposes, on prend. Voilà, bon. Donc, pour faire le lien, alors comment c'est censé épurer les êtres humains? C'est les êtres humains, ils l'ont refusé parce que ça allait contre leur nature selon chaque nation. Bah alors il y a un problème, comment c'est censé les épurer alors s'ils n'ont même pas de rapport avec alors? Par nous, comme en plus c'est marqué. Pour épurer les êtres humains, c'est le but de toute la création. Alors là, il parle de l'étude de la Torah. Rabbi Yochanan ben Zakkai et Alav Shalom parle de l'étude de la Torah, c'est le but de toute la création. Mais pourquoi toute la création, encore une fois, toute la création. C'est le but du peuple juif, c'est le but, alors c'est le but de toute la création, c'est Chafetz Chaim qui dit ça sur le passage de Rabbi Yochanan ben Zakkai à la Shalom pour l'étude de la Torah. Mais donc le Chafetz Chaim nous dit c'est le but de toute la création, l'étude de la Torah. Il nous dit avant que la Torah, elle a été donnée ici-bas pour épurer les êtres humains. Alors comment on va concilier tout ça? Je me suis étalé pour rien en vrai au début, on pourrait aller plus vite, je suis désolé, mais parce que c'est improvisé tout ça, je cherche. Non, mais en vrai, c'est tout simplement que la Torah, comme on l'a acceptée, on prend sur nous la responsabilité du coup d'épurer les êtres humains. Comment? En l'étudiant. Parce que justement, comment on va faire maintenant? Parce qu'on a dit, avant on avait dit quoi? On doit raviver notre propre flamme, nous épurer nous-mêmes justement. Épurer nous-mêmes notre âme, nous quoi, pour après épurer et raviver la flamme des autres juifs, pour qu'on soit tous ensemble, non plus des flammes isolées, mais une torche, un phare, pour épurer et éclairer les autres nations. Ok, ça c'est ce qu'on a dit avant. Mais comment on s'épure soi-même? Comment on ravive notre flamme? Comment on fait tout ce travail? C'est bien beau ce que j'ai dit avant, c'était de la théorie, mais la pratique, comment on fait? C'est marqué ici. Le but de la création entière, donc de toute la survie de l'humanité, des animaux, de tout, la survie du monde, ça dépend de quoi? De la Torah. De quoi? De l'étude de Torah. Pourquoi? Parce que l'étude de Torah, ça nous apprend, nous, notre but, on a la Torah, ok, mais il faut la comprendre, il faut l'appliquer. Comment on l'applique? Comment on la comprend? La loi orale. Donc il faut étudier la Torah, il faut étudier la loi orale pour comprendre la Torah, pour la mettre en pratique. Une fois qu'on a étudié, en étudiant la Torah, on découvre déjà le trésor qu'on a et on comprend comment l'appliquer, on l'applique pour pouvoir, justement, c'est ça le travail. Appliquer la Torah, mais comment on l'applique? Par l'étude de la Torah. Il faut étudier avant d'appliquer un truc. Tu fais pas chirurgien sans avoir étudié la chirurgie, c'est pareil. On étudie la Torah pour pouvoir appliquer la Torah comme il faut. Et de là, en faisant ça, on est en train de nous épurer, nous, et de raviver notre flamme. Qui fait qu'après, on diffuse la Torah. On va faire des divrei Torah. On va parler de Torah aux amis, à la communauté, aux gens, à Internet. Et là, on va aussi, du coup, épurer les aider eux en tout cas à s'épurer eux-mêmes et à cultiver leur flamme grâce à la Torah qu'ils vont aussi apprendre de nous qu'on leur a transmis, etc. Et de là on se sera tous épurés, nettoyés, raviver nos flammes, on deviendra une torche et on pourra allumer les nations. C'est le but de toute la création. C'est pour ça que la création, pour que la création elle ait un but, il faut qu'il y ait la Torah, l'étude de Torah. C'est incroyable, c'est encore un chidouche de fou. Je suis en train de vous dire que finalement
justement la survie de toute l'humanité, enfin c'est connu d'ailleurs en vrai, c'est pas un si ridouche que ça, c'est connu que la survie de toute l'humanité, elle dépend des juifs, elle dépend de l'étude de Torah. C'est l'étude de Torah qui fait que tout est viable. Sans la Torah, il n'y a pas de monde. Et donc on a accepté la Torah, c'est-à-dire qu'on doit maintenant l'étudier, un maximum, et l'appliquer pour s'épurer, raviver notre flamme, allumer la flamme des autres juifs qui aussi doivent être une flamme, pour qu'on soit tous une torche ou un phare, et on éclairera toutes les nations qui elles-mêmes pourront s'épurer de cette lumière de Torah qu'on aura diffusée. Et qui sera une lumière de Hémet qui va vraiment leur ouvrir les yeux. Parce que là, pourquoi là un non-juif il me voit, il va pas comprendre. Il va rester athée, il va rester agnostique, il va rester déiste, il va rester chrétien, il va rester musulman. Pourquoi? Parce que là, c'est pas la lumière que j'ai en train de diffuser, elle touche qu'un juif. Enfin, elle peut toucher des non-juifs. C'est pas ce que je veux dire, mais le global des non-juifs qui me suivent, ils ne deviennent pas juifs ou ils ne deviennent pas des noirides. Pourquoi? Parce que la lumière là que je suis en train de diffuser par cette vidéo, par ce Dvar Torah, c'est ma lumière. C'est une bougie, c'est une flamme qui en plus n'est pas une flamme parfaite parce que je ne suis pas un grand sage. Je suis un petit juif, ok, un petit juif converti, religieux qui essaye de partager un peu ce qu'il apprend, etc. Donc je suis une flamme. Et ma flamme, elle a une portée de flamme et elle éclaire à la puissance d'une flamme. Donc forcément, le non-juif, je l'éclaire, mais bon, voilà quoi. C'est pas ce qui va l'attirer fondamentalement. C'est pas un phare, le machin, qui fait que t'es attiré. C'est pas une torche, c'est pas un truc de fou. C'est une flamme, bon. Ah tiens, c'est un peu le petit coup de chaud quand il passe. Ok, tiens, un petit truc agréable et il passe encore. Et ça peut ne pas être agréable pour certains. C'est rien, c'est une petite flamme. On peut pas. Comment être une lumière pour les goïms, pour les nations, en étant nous entre juifs d'abord se faire pour qu'on soit plus une bougie justement, pour qu'on soit pas une flamme, mais une torche ou un phare. Et moi, je ne suis pas encore. Je suis pas une torche. Je suis une des flammes qui fait partie de la torche, de la torche. Ou une des flammes du phare. Donc, moi, ma flamme, forcément, ça ne va pas changer, mais quand on sera tous, comme maintenant ma lumière, ma flamme, j'espère que ça va, si des non-juifs, des juifs, écoutent, j'espère qu'ils vont se renforcer, etc., et ben un peu en ravivant leur flamme, on va tous se raviver les flammes, hein, et quand on deviendra un phare ou une torche, là, les nations, la lumière qui sera diffusée, elle aura la puissance de tout le peuple juif, de toutes les flammes, toutes les lumières du peuple juif. Et là, forcément, il n'y aura que du Hémet. C'est-à-dire qu'il n'y aura que le Hémet, il n'y aura que la lumière que finalement on verra à Mashiach si on n'arrive pas à faire ce travail. Bah, à un moment, le Mashiach va venir et là, ce sera malgré nous finalement. Malgré eux, malgré nous, ce sera fait. Mais normalement, c'était à nous de faire ce travail. C'était à nous d'amener Mashiach. Pas le Mashiach, il vient par défaut parce qu'il est obligé de venir de toute façon au bout d'un moment. Et nous, on est des nuls, on n'a pas fait le job. Mais notre job, c'est de faire venir le Mashiach. Comment? Ben, en ayant déjà, justement, en ayant atteint le but de la création, d'être justement, grâce à l'étude de la Torah, d'étudier la Torah, pour la mettre en pratique, devenir ce grand phare, cette grande torche qui illuminera les nations, qui les épurera, qui épurera les êtres humains, et on sera tous, enfin, épurés, purs, pieux, serviteurs de Dieu, et on sera tous unis dans le shalom. Et voilà, et on aura atteint le but de la création. Bon, voilà, c'était bien beau, c'était bien long. Allez, c'est la fin. Kikarov elecha davar meod beficha ovilvavecha la'asoto. La chose est plus proche de toi, tu l'as dans la bouche et dans le cœur pour pouvoir l'observer. Nous dit le Chafetz Chaim. La Torah inclut ici tous les commandements qui relèvent de l'action, de la parole ou de la pensée. Habitué à parler et à penser à sa guise, l'homme s'imagine qu'il lui est simplement demandé d'agir selon les prescriptions de la Torah. Mais en vérité, il doit s'engager aussi à respecter tous les interdits liés à la parole et à la pensée, comme le laisse s'entendre l'expression « tu l'as dans la bouche et dans le cœur ». Cette idée se retrouve dans le verset de Devarim, de Deutéronome. Excusez-moi. Donc dans le verset de Devarim, Deutéronome, chapitre 32, verset 46-47, « Prenez à cœur toutes les paroles par lesquelles je vous admonesse en ce jour et que vous devez recommander à vos enfants pour qu'ils observent avec soin toutes les paroles de cette Torah. Car ce n'est point pour vous une chose indifférente, c'est votre existence même. » En d'autres termes,
Vous devez ordonner, nous dit le Chafetz Chaim, à vos enfants d'observer l'ensemble de la Torah, y compris les interdits afférents à la parole et à la pensée, car c'est votre existence même. Et tout le monde aspire à la vie. Voilà, ça. C'est la fin des paroles du Chafetz Chaim. Il y a un petit Maaseh Lameler et on a fini pour la paracha. Le désir de s'attacher à la Torah a une grande importance en soi. La volonté de s'allier à une famille riche ne procure aucun avantage tant que ce souhait ne s'est pas réalisé. Mais celui qui exprime le désir de se marier avec la Torah, entre guillemets la fille du roi, est réjoui par Dieu, même si ce mariage, entre guillemets, n'a pu se faire en définitive. C'est le sens de la déclaration du roi David à la Shalom dans les Téhilim, psaume 105, verset 3. Glorifiez-vous de son saint nom, que le cœur de ceux qui recherchent l'Éternel soit en joie. Dieu réjouit ceux qui le recherchent, même si en définitive, ils ne méritent pas d'être considérés comme ses serviteurs ou ses amis. C'est incroyable. Donc la recherche du Hémet, la recherche de Dieu. C'est ça ce que je disais d'ailleurs une fois, un Shabbat, je vous raconte ça, après on arrête 45 minutes, vous allez me tuer. Alors, je vous raconte ici, une fois un Shabbat, en Israël ici. À chaque fois, je sortais de chez ma grand-mère, enfin, Zichron Livracha est décédé récemment, voilà, mais je sortais de la famille, quoi, de chez la famille. Je rentrais chez moi, enfin chez mon père en vrai, mais c'est chez moi. Et en passant pour rentrer, on est vendredi soir, et il y a plein de jeunes, juifs et non juifs en vrai, mais on ne peut pas vraiment savoir, à part ceux qui le revendiquent qui ne sont pas juifs, mais globalement, bon, des Israéliens lambda, quoi, qui sont dans les parcs, et les trucs, qui écoutent de la musique, qui fument, qui parlent, qui téléphonent, ils transgressent Shabbat, hein, finalement. Et moi, à chaque fois, je passais, et à chaque fois, j'avais cette envie en moi qui brûlait de leur faire un chizouk. D'aller les voir en mode religieux, haredi, comme ça, d'aller les voir, de leur faire, écoutez, vous voulez pas, vous avez toute la soirée pour être ensemble, venez 2 minutes de Torah, 2 minutes, je vous parle, 2 minutes de parole de Torah. Et j'ai jamais osé. Chaque fois je voulais, j'avais envie, mais laisse tomber, laisse tomber. Et un soir, j'ai essayé. Premier groupe, je me suis fait tège. Deuxième groupe, je me suis fait tège. Troisième groupe, je me suis fait tège. Quatrième groupe, je me suis fait tège, mais d'une façon un peu moins sèche. Alors du coup, c'était 3 juifs. Un qui avait l'air, je sais rien, mais ukrainien ou autre chose. Un qui était bien israélien, peut-être un marocain, je sais pas. Et un, je sais pas trop. Israélien lambda aussi, je sais pas. Bon. Et sur les 3, en fait, j'ai commencé à parler. Ils m'ont dit non, mais c'est bon, on n'est pas très intéressés. Et de là, en fait, au lieu de partir, j'ai dit mais pourquoi vous n'êtes pas intéressés? Mais vous savez, c'est dommage parce qu'en fait, c'est quoi la Torah? J'ai commencé à parler, je me suis voilà. Et ils m'ont pas arrêté. Et en fait, j'ai parlé au moins 10 minutes comme ça, non-stop. 10 minutes en impro, hein, j'avais rien prévu. En plus, en hébreu, c'est compliqué pour moi. Franchement, en français, c'est plus facile. En hébreu. Et pendant 10 minutes non-stop. Et franchement, je vous dis la vérité, sur les 3, il y en avait un qui buvait mes paroles. Et quand je dis buvait mes paroles, il était comme ça, quoi. Illuminé par la lumière, quoi. Alors, mais vraiment, je vous promets, je voyais sa tête, le mec, il buvait mes paroles, il n'y a pas autre chose. C'était celui tout à gauche, celui tout à droite, qui est en face de moi, hein, bien sûr. Donc celui tout à droite, il buvait pas mes paroles, il n'y avait pas une expression de... voilà, mais il était intéressé. Il l'écoutait avec intérêt. Ça se voyait parce qu'il me regardait et ça se voyait qu'il cogitait, ça se voyait qu'il réfléchissait à ce que je disais, quoi, en fait. Et donc il m'écoutait avec intérêt. Il n'a même pas commencé à prendre son téléphone. Pendant les 10 minutes où j'ai parlé, il n'a pas pris son téléphone. Pareil pour l'autre. L'autre, il buvait mes paroles. Donc carrément, il a oublié qu'il était, je pense, sur Terre, lui. Et l'autre, il n'a même pas pris son téléphone. Vraiment, il m'écoutait avec intérêt. Ça l'intéressait, ce que je disais, vraiment. Et celui du milieu, par contre, il me laissait parler. Il écoutait d'une oreille, mais en vrai, il a roulé ses cigarettes. Il a pris son téléphone.
Mais il m'a pas coupé ou quoi que ce soit. Mais bon, lui, il était. Écoutez, bon, lui, ça l'a pas changé, quoi. Donc, ça lui a fait ni chaud ni froid. Alors, un, ça lui a fait bien chaud, et l'autre, ça l'a réchauffé, on va dire. Ça l'a pas, il n'était pas brûlant de. Mais ça l'a réchauffé. Ça l'a titillé quand même. Et j'étais content. J'étais content. Après ça, j'étais super content. Et je me suis dit, voilà, c'est ça que je leur ai dit, en fait, en conclusion de cette 10 minutes avec eux. Je leur ai dit exactement là ce qu'on vient de lire à la fin. C'est pour ça que je vais conclure avec ça. La recherche de Dieu. C'est déjà énorme, rechercher Dieu. Même si au final, t'es un... Et c'est ça, c'est exactement ça, ce qui est là, on vient de lire à la fin, Maasai la Meler, c'est exactement ce qui s'est passé avec moi, avec les 3 juifs. Je leur ai dit, je vous demande pas d'être ultra-orthodoxe, je vous demande pas d'être des grands religieux. Et vous savez, je dis, maintenant là, c'est la conclusion que j'aurais fait, maintenant là, avec tout ça, ce que j'ai dit, ce qui est important finalement là, maintenant, tout de suite, c'est pas que vous appliquiez, faut pas que vous appliquiez la Torah. C'est que vous vous y intéressiez. Commencez pas, je vous demande pas là maintenant que je vous ai parlé, vous allez appliquer la Torah, faites Shabbat. Non, du tout. Intéressez-vous à la Torah. Prenez le Tanar et lisez-le. C'est ça. Intéressez-vous à la Torah, intéressez-vous à Dieu. Après, vous appliquerez. Mais intéressez-vous. Déjà. Pour vous donner envie d'appliquer, pour comprendre c'est quoi. Et c'est exactement ça, la recherche. Même si au final, ces juifs-là, je les ai fait cogiter. Ils sont rentrés chez eux. Ils ont demandé à leurs parents s'ils avaient un Tanar. Une Torah, un Tanar. Et ils ont lu. Ils se sont dit, bon allez, je vais lire. Pourquoi pas. Ça me coûte rien. S'ils ont commencé à s'intéresser, à écouter un cours d'un rave, simplement à lire le Tanar grâce à moi qui les ai un peu, qui leur ai fait un chizouk, un renforcement, voilà. Ben, ils sont en recherche de Dieu, ils sont en recherche de la Torah, et en train de s'intéresser. Et cet intérêt-là, même si au final, il transgresse Shabbat, il va pas manger cachère, il va forniquer, punaise, tous des péchés, mais Hachem Ishmor, mais rien que leur intérêt, leur machin que j'ai réussi, parce qu'ils se seraient jamais intéressés, ça se trouve. Et moi, j'ai réussi à faire ça, alors leur intérêt, à leur niveau, l'intérêt qu'ils ont pendant la recherche de Dieu, la recherche dans la Torah, même si au final à côté ils pratiquent pas, c'est des pécheurs, et bah c'est un grand mérite pour eux, c'est un truc qui est énorme, à leur niveau. À leur niveau. Et c'est ça. Et c'est là, avec ça que je vais conclure. 52 minutes 30, vous allez massacrer. C'était super court et en 10 minutes c'était claqué. Hein. Si je vous lisais juste comme ça, en 10 minutes c'était claqué. Mais bon, il faut développer un peu aussi. Alors, en conclusion, Bezrat Hashem, qu'on ait la force, l'envie de nous intéresser à la Torah, d'étudier la Torah, de la partager à nos frères juifs et de la partager tout court. De nous épurer et de raviver notre propre flamme afin d'épurer, raviver la flamme des autres juifs, afin que nous soyons tous une vraie lumière, un phare, une torche pour les nations et qu'enfin nous servions tous le Dieu Tout-Puissant, unique et éternel avec la venue du Mashiach. Ken Yasson, Baruch Adonai Olam, Amen, Amen, Amen.